Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec vous, Monsieur Sharafi Abderrahim, prof de français. Je vais vous présenter dans cette vidéo l'étude de paradoxe de roman La boîte à merveille du célèbre écrivain marocain Ahmed Safraoui. Alors c'est quoi donc l'étude de paradoxe? L'étude de paradoxe, c'est l'étude de la première page de couverture de roman et la quatrième page de couverture. Alors, qu'est-ce qu'on trouve, d'accord, dans une page de couverture de ici? Alors, on a Ahmed Safraoui, c'est le nom de l'auteur. Ahmed Safraoui, c'est un écrivain marocain d'expression française. Il est l'auteur de Chapelle d'ombre, La maison de servitude, Le jardin des sortilèges et aussi, d'accord, La boîte à merveille, son roman autobiographique. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Donc, le titre La boîte à merveille, il est écrit en lettres majuscules, en lettres capitales et en gras. C'est pour attirer l'attention de qui? C'est pour attirer l'attention des lecteurs. Alors, ici, roman, ça veut dire, ça va être une histoire, ça va être, lorsqu'on dit roman, on dit un récit, alors on dit de la narration, on dit la description, et aussi schéma narratif, des personnages, des événements. Peut-être que cette boîte contient des objets qui sont fabuleux, qui sont merveilleux, en relation avec cet enfant au regard, par exemple, pensif. Passons maintenant à l'illustration. Donc l'illustration, il se forme d'un tableau, voilà, représentant l'entrée d'un quartier populaire d'Erb, voilà, à l'ancienne Médina, comme Fès, Agadir, Azmour et le Jadida. D'accord? C'est bien. Donc, regardez au premier plan, donc, on voit deux femmes portant un hijab purement marocain. Et ça montre que l'histoire va se passer dans un contexte socio-culturel marocain. Alors, un enfant, ces deux femmes, elles bavardent, peut-être elles sont en train de bavarder, et se dirigent vers un endroit, d'accord, précis. Alors, un enfant, voilà, adossé au mur, avec un regard pensif, et porte un habit marocain, la djellaba, une djellaba blanche, avec des yeux, voilà, fixés sur quelque chose. Peut-être elle va passer quelque chose, d'accord. Il y a une maison d'une architecture purement traditionnelle marocaine, une porte ouverte représentant la convivialité, le bon voisinage, l'hospitalité, d'accord, des Marocains. Alors, il y a également, d'accord, une ruelle obscure, ça s'appelle impasse, d'accord. C'est une ruelle bornée, d'accord, obscure. Donc, si on va faire des hypothèses concernant la lecture de cette œuvre, donc qu'est-ce qu'on va dire? Peut-être, alors, le narrateur va nous raconter des souvenirs en relation avec cet enfant et l'histoire, d'accord, les événements de cette histoire ou bien de ces souvenirs vont se passer à l'ancienne Médina, voilà, Médina marocaine, et ce peut que soit, d'accord, Agadir, Marrakech, Fès, d'accord, etc. Mais nous, on le sait d'avance que l'histoire de ce roman va se passer à l'ancienne Médina de Fès. J'espère que j'ai pu donner une idée sur l'étude de paradoxe de la boîte à merveille. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec vous, Monsieur Sharafi Abderrahim, prof de français. Je vais vous présenter dans cette vidéo l'étude de paradoxe de roman La boîte à merveille du célèbre écrivain marocain Ahmed Safraoui. Alors c'est quoi donc l'étude de paradoxe? L'étude de paradoxe, c'est l'étude de la première page de couverture de roman et la quatrième page de couverture. Alors, qu'est-ce qu'on trouve, d'accord, dans une page de couverture de ici? Alors, on a Ahmed Safraoui, c'est le nom de l'auteur. Ahmed Safraoui, c'est un écrivain marocain d'expression française.
Il est l'auteur de Chapelle d'Ambre, La maison de servitude, Le jardin des sortilèges et aussi, d'accord, La boîte à merveilles, son roman autobiographique. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Donc, le titre La boîte à merveilles, il est écrit en lettres majuscules, en lettres capitales et en gras. C'est pour attirer l'attention de qui? C'est pour attirer l'attention des lecteurs. Alors, ici, roman. Roman, ça veut dire, ça va être une histoire, ça va être, lorsqu'on dit roman, on dit un récit, alors on dit de la narration, on dit la description, et aussi schéma narratif, des personnages, des événements. Peut-être que cette boîte contient des objets qui sont fabuleux, qui sont merveilleux, en relation avec cet enfant au regard, par exemple, pensif. Passons maintenant à l'illustration. Donc l'illustration, il se forme d'un tableau, voilà, représentant l'entrée d'un quartier populaire d'Erb, voilà, à l'ancienne Médina, comme Fès, Agadir, Azmour et le Jadida. D'accord? C'est bien. Donc, regardez au premier plan, donc, on voit deux femmes portant un hijab purement marocain. Et ça montre que l'histoire va se passer dans un contexte socio-culturel marocain. Alors, un enfant, ces deux femmes, elles bavardent, peut-être elles sont en train de bavarder, et se dirigent vers un endroit, d'accord, précis. Alors, un enfant, voilà, adossé au mur, avec un regard pensif, et porte un habit marocain, la djellaba, une djellaba blanche, avec des yeux, voilà, fixés sur quelque chose. Peut-être elle va passer quelque chose, d'accord. Il y a une maison d'une architecture purement traditionnelle marocaine, une porte ouverte représentant la convivialité, le bon voisinage, l'hospitalité, d'accord, des Marocains. Alors, il y a également, d'accord, une ruelle obscure, ça s'appelle impasse, d'accord. C'est une ruelle bornée, d'accord, obscure. Donc, si on va faire des hypothèses concernant la lecture de cette œuvre, donc qu'est-ce qu'on va dire? Peut-être, alors, le narrateur va nous raconter des souvenirs en relation avec cet enfant et l'histoire, d'accord, les événements de cette histoire ou bien de ces souvenirs vont se passer à l'ancienne Médina, voilà, Médina marocaine, et ce peut que soit, d'accord, Agadir, Marrakech, Fès, d'accord, etc. Mais nous, on le sait d'avance que l'histoire de ce roman va se passer à l'ancienne Médina de Fès. J'espère que j'ai pu donner une idée sur l'étude de paratexte de la boîte à merveille. À la prochaine séance et à la prochaine.